Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons faire le point sur l'impact acoustique d'un moyen de transport nouvelle génération, le téléphérique urbain. Allez, c'est parti. Le téléphérique urbain connaît un véritable essor en France actuellement, avec des projets emblématiques comme Téléo à Toulouse, Angelo à Ajaccio, le métrocable de Saint-Denis de la Réunion, ou encore la nouvelle ligne de câble C1 en Île-de-France. Les avantages du téléphérique urbain sont nombreux, une faible emprise au sol, une empreinte carbone faible, et il trouve toute sa place dans les communes vallonnées. Toutefois, comme toutes les infrastructures de transport, il peut engendrer des nuisances sonores pour les riverains. C'est pourquoi l'étude d'impact acoustique constitue une étape clé à l'acceptabilité du projet. Il n'existe pas de réglementation acoustique spécifique aux infrastructures de transport par câble, mais plusieurs textes permettent d'encadrer leur impact sonore. Le plus important est certainement l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Ce texte fixe des valeurs limites de bruit, exprimées en dBA, pour les bâtiments d'habitation et pour les établissements sanitaires, sociaux et d'enseignement. Le Code de la santé publique peut également servir de référence, notamment dans sa partie relative à la lutte contre les bruits de voisinage. Il fixe des valeurs d'émergence de 5 dBA en journée et 3 dBA la nuit. L'émergence, pour rappel, correspond à la différence entre le niveau sonore mesuré en présence d'une source de bruit spécifique et le niveau sonore mesuré sans cette source, dans les mêmes conditions. Un bureau d'études acoustiques comme Vénatech peut réaliser l'étude d'impact acoustique d'un téléphérique urbain dès la phase de conception ou dans le cadre d'un projet de rénovation ou d'extension. L'étude démarre par ce que l'on appelle l'état sonore initial, qui consiste à réaliser des mesures acoustiques sur le terrain, de jour comme de nuit. Ces mesures permettent de définir l'ambiance sonore préexistante au projet. Deuxième étape, la caractérisation des différents équipements. Chaque source de bruit potentiel est mesurée ou estimée. Il est à noter que Vénatech, qui a réalisé plusieurs études d'impact de téléphérique urbain, dispose aujourd'hui d'une base de données conséquente de sources de bruit. Un atout précieux pour fiabiliser nos études. Troisième étape, la modélisation. À partir des mesures et des plans du projet, un modèle numérique est construit pour simuler la diffusion du bruit dans l'environnement. Ce modèle permet d'identifier les zones sensibles sous forme de cartographie. Et enfin, dernière étape, la recherche de solutions techniques permettant de maîtriser ou réduire les nuisances sonores et ainsi atteindre les objectifs fixés en amont de l'étude. Une fois les sources de bruit caractérisées et les zones sensibles identifiées, l'acousticien va pouvoir concevoir des solutions techniques appropriées. Parmi les préconisations possibles, nous pouvons citer décapotage des différents équipements techniques, comme les moteurs ou les treuils, un traitement acoustique des locaux techniques, notamment au niveau des parois, plafonds, planchers, ainsi que les entrées et les sorties d'air, des dispositifs d'amortissement des vibrations au niveau des pylônes et des points de support des câbles, afin de limiter la transmission des vibrations vers le sol ou les bâtiments voisins, ou encore des solutions permettant de réduire le bruit des cabines en mouvement ou les bruits de crissement et de frottement au niveau des points de contact du câble et des galets. L'ensemble de ces préconisations sera compilé dans un rapport d'étude détaillé, avec un objectif clair pour l'acousticien, veiller au bon respect de la réglementation, tout en prenant en compte l'ensemble des contraintes du client. En résumé, le transport par câble est amené à se développer au sein des métropoles françaises et européennes, en raison d'une faible emprise au sol et de coûts de développement raisonnables. L'un des grands enjeux de ce moyen de transport concerne son acceptabilité environnementale, et notamment acoustique, au sein de villes où le calme est de plus en plus valorisé par les riverains. L'intégration d'un bureau d'études acoustiques comme Vénatech dès la phase de conception du projet est donc indispensable. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'impact acoustique des téléphériques urbains, je vous invite à consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Il revient notamment en détail sur les différentes sources de bruit et les moyens techniques permettant de les maîtriser. Vous pouvez également contacter un acousticien chargé d'affaires qui répondra à toutes vos questions. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.